Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit récap No Buy. Il y a donc presque exactement 3 mois, puisque là je vous filme cette vidéo, nous sommes le 30 mai, j'ai entamé un No Buy. J'avais dit que ça durerait du 29 février au 29 mai. Bon, en réalité techniquement ça avait commencé déjà un petit peu avant, et j'avais choisi la date du 29 mai parce que comme ça faisait 3 mois, et en plus ça coïncidait avec mon anniversaire. Aujourd'hui mon No Buy est donc officiellement fini, et je peux, si je le désire, je pouvais, hein, mais bon, je peux, si je le désire, racheter du maquillage. Et on va faire un petit point justement sur ces 3 mois, voir un petit peu déjà est-ce que j'ai réussi, quelles ont été les difficultés rencontrées et qu'est-ce que j'en retire aujourd'hui. Alors déjà, est-ce que c'est réussi? Oui, c'est d'après moi un challenge relevé. J'ai fait des exceptions à mon No Buy, mais c'est des exceptions qui avaient été prévues, dont j'avais parlé dans ma première vidéo. Donc j'avais dit que j'excluais du No Buy les produits d'hygiène de base. Oui, j'ai acheté du déodorant et des tampons et du gel douche. J'avais dit aussi que dans les produits d'hygiène de base, il y avait peut-être un petit peu plus que pour d'autres personnes, dans le sens où du dissolvant et du démaquillant, je savais que j'allais en avoir besoin à un moment donné. On est d'accord, besoin est un bien gros mot, c'est pas un besoin vital, mais voilà, dans mon cas, j'excluais également dissolvant, démaquillant, et effectivement j'ai racheté des baumes démaquillants. J'avais aussi exclu du No Buy l'un ou l'autre article pour faire du sport, et j'ai effectivement acheté une petite ceinture qu'on met à la taille où on peut ranger son téléphone, et des petites gourdes d'eau que j'ai acheté pour aller courir et que j'ai utilisé quand je vais courir les mercredis. Et enfin j'avais exclu éventuellement du matériel de peinture. Et effectivement, je me suis acheté un petit chevalet qui m'a également déjà servi. À part ça, j'ai pas acheté de vêtements, j'ai pas acheté de petits bijoux, et j'ai surtout pas acheté de maquillage pendant 3 mois. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, juste une petite précision. J'ai tout à fait conscience du fait que pas acheter de maquillage pendant 3 mois, ça ne représente pas un exploit pour la plupart des gens. J'ai conscience du fait d'être très privilégiée. Dans ma première vidéo, quelqu'un avait mis en commentaire en fait, est-ce que c'est une mode de faire de No Buy, parce que pour beaucoup de gens c'est juste leur vie quotidienne et ils n'ont pas le choix. J'ai conscience de ça, j'ai beaucoup de gratitude pour ce que j'ai et beaucoup d'empathie pour les gens qui n'ont pas eu les mêmes opportunités. On y reviendra à la fin de la vidéo. Tout ça pour dire que je sais que techniquement se priver et acheter du maquillage pendant 3 mois, ça ne devrait pas être un défi difficile à relever. Mais voilà, pour moi en l'occurrence, fan de make-up qui avait l'habitude d'acheter du make-up tous les mois, mais oui, ça représentait un petit challenge, et ça nous amène donc aux difficultés. Et finalement, le challenge a vraiment été petit, et ça n'a pas été si difficile que ça, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors d'abord, première raison, parce que je suis de nature assez déterminée. Quand j'ai une idée en tête, je ne l'ai pas ailleurs, en tout cas pour certaines choses, et c'est vrai que là, je m'étais décidée, pendant 3 mois t'achètes rien, pendant 3 mois t'achètes rien, et c'est tout, et du coup j'avais un petit peu ce truc en moi de me dire c'est comme ça, et tu déroges pas à la règle. Et donc je pense que mon caractère un peu têtu, pour le coup, a aidé. Alors dans un premier temps, ce qui a aidé aussi à mon No Buy, c'est le fait que moi non plus j'avais pas vraiment le choix. J'ai pas de grosses dépenses, certes, c'est ça qui me permet de pouvoir acheter du make-up, mais j'avais à ce moment-là aussi pas de gros revenus, et clairement oui, j'étais dans une situation où avec les courses maintenant qui coûtent de plus en plus de fortune, les courses pour manger quoi, alimentaires, oui, c'est pas que j'étais à la rue et que j'avais pas le choix et que j'avais plus 1 euro à dépenser dans du make-up, mais disons que oui, c'était clairement pas la priorité, et que du coup dans les premières semaines, ce qui m'a aidé à tenir mon No Buy, c'est le fait de me dire de toute façon voilà, tu n'as pas d'argent à mettre là-dedans. Par la suite, donc environ à la moitié de mon No Buy, début mi-avril, j'ai trouvé du travail, et donc je savais que j'allais avoir accès à des revenus du coup plus conséquents, et de façon assez surprenante, ça aussi ça m'a aidé à tenir mon No Buy, parce que j'avais une deadline, si vous voulez. Je savais que dès la fin du mois de mai, je pourrais de nouveau acheter si j'en avais l'envie, et surtout que j'allais en avoir les moyens. Et ça, il n'y a rien à faire, ça aide beaucoup à surmonter les petites frustrations de ne pas pouvoir acheter du maquillage. Oui, ça aide de se dire, bon en fait,
faut juste faire preuve d'un peu de patience. Contrairement de nouveau à quelqu'un qui est dans une situation financière très compliquée qui fait que, ben oui, il peut vraiment rien acheter et que cette façon, ad vitam aeternam, mais de façon indéterminée et qui ne sait pas à quel moment il pourra satisfaire ses envies, ben oui, ça aide de me dire, en fait, je dois juste attendre un peu, c'est vraiment pas compliqué. La seule chose à la limite où ça pourrait un petit peu, ça aurait pu être un petit peu plus frustrant, c'est par exemple pour les boîtes que Cult Beauty fait régulièrement ou Beauty Bay ou quoi, ces boîtes qui sont un petit peu plus avantageuses dans lesquelles on retrouve plein de produits à un prix beaucoup moins élevé. Donc par exemple, vous avez une boîte avec 200 balles de skincare et en fait elle coûte que 50 €. J'ai déjà acheté des box comme ça chez Cult Beauty et c'est vrai que ça c'est en édition limitée. Et donc quand j'en voyais passer où je me disais ah mince, je peux pas me la prendre, là il n'y avait pas le côté bon ben c'est pas grave comme c'est le cas pour tout le reste. T'as qu'à attendre et dans un mois le fond de teint il sera encore chez Sephora. Là non, la box je savais que si je la loupais j'y aurais plus accès, mais bon, en vrai oui c'est avantageux financièrement, mais j'ai acheté 2 boîtes comme ça début février chez Cult Beauty et il y a encore des produits que j'ai pas encore utilisés, donc il n'y a rien de vraiment nécessaire. Et finalement à chaque fois je regardais le détail des boîtes et je me disais bon en vrai il y a plein de produits là que je connais pas, oui ce serait sympa de les tester mais c'est pas nécessaire, c'est pas non plus hyper emballant. Et s'il y a l'un ou l'autre produit où je me dis ah mais ce produit là j'ai vraiment envie de l'acheter, j'ai vraiment envie de le tester, bah de nouveau j'ai qu'à attendre, il existera encore. Donc finalement ça n'a pas été difficile, parce que ce no-buy c'était effectivement juste pour une période donnée. J'ai carrément été chez Sephora. J'ai swatché plein de trucs qui me faisaient très envie et je n'ai rien acheté. Alors, je peux pas vous dire que, oh, tranquille, c'était pas frustrant. Si, ça l'était un peu quand même. Je suis une grande amatrice de make-up. J'adore ça. Ça me procure tellement de plaisir de jouer avec du maquillage, d'acheter du nouveau maquillage. Et donc, c'est vrai que aller chez Sephora, swatcher plein de trucs qui me faisaient envie et repartir les mains vides, bon, forcément, ça crée de l'envie, ça crée un petit peu de frustration. Mais d'une part, comme j'ai dit, la frustration, je sais qu'elle est que temporaire, parce que l'highlighter que j'ai swatché et que j'ai envie d'acheter, je sais que maintenant je peux l'acheter si j'en ai toujours envie. Et en plus de ça, oui bon, c'est une frustration quoi. En fait, c'est normal dans la vie d'être soumis à des petites frustrations et on doit apprendre à les gérer et on doit apprendre à ne pas forcément satisfaire la moindre de ses envies, satisfaire le moindre de ses désirs. Ce qui est important, c'est de satisfaire ses besoins et on y reviendra après. Donc je vous le dis aujourd'hui, on est le 30 mai, je peux, si je le désire, aller passer commande sur Cult Beauty, sur Sephora et m'acheter ces produits qui m'ont fait envie, auxquels j'ai dû renoncer temporairement. Est-ce que je vais y aller? Est-ce que je poursuis le no-buy? Alors non et non. Je ne vais pas poursuivre le no-buy indéfiniment parce que voilà, je l'ai fait, je suis contente de l'avoir fait. Donc maintenant, si j'ai la possibilité et qu'il y a quelque chose qui me plaît, voilà, je sais que je peux l'acheter, je ne me l'interdis plus. Pour autant, je ne vais pas, voilà, comme j'ai dit non plus, aller tout de suite sur les sites et me jeter sur des produits et passer commande tout de suite. Déjà parce que, je vous avais dit, une des raisons pour lesquelles j'avais fait ce no-buy, c'est parce que je voulais essayer de mettre un petit peu d'argent de côté pour, entre autres, des voyages. Et j'ai toujours l'intention de faire des voyages. J'ai rajouté un voyage à ma liste puisque je dois aller m'inscrire pour le marathon de New York de 2025, ce qui coûte de l'argent. Donc, avant de me ruer sur Sephora ou Cult Beauty et de faire des commandes de tous les produits que j'avais envie de tester, je vais d'abord me consacrer à ça, à être sûre que j'ai ce qu'il faut de côté pour faire ces voyages et après on verra. Donc je vais pas me ruer sur les sites, je vais pas non plus me ruer en magasin. J'y retournerai, je vous le dis, je suis pas rentrée assez loin dans le non mais c'est bon, j'ai plus jamais besoin de consommer de ma vie. Non, j'en suis pas là, donc j'y retournerai. Mais c'est vrai que j'ai quand même retenu et appris certaines choses et ça m'a apporté certaines choses de ce no-buy qui font que aujourd'hui, oui, je ressens pas le besoin ou l'envie de vite aller acheter du maquillage en fait.
Et ça m'amène donc justement à ce dernier point que je voudrais aborder avec vous, qui est ce que ça m'a apporté de faire ce no-buy et ce que j'en retiens. J'en retiens, je le disais, d'autant plus de gratitude pour la position dans laquelle je suis. J'ai toujours été consciente du fait que j'avais vraiment des privilèges par rapport à certaines personnes et j'ai toujours eu de l'empathie pour ceux qui n'en avaient pas, mais c'est vrai que ça avait fait d'autant plus réfléchir sans culpabiliser non plus, parce que voilà, je suis pas responsable de la misère du monde, mais comme je le disais, ça a aidé le fait de savoir que en fait, moi après j'aurai de nouveau la possibilité d'acheter des choses si j'en ai l'envie, et même si, et on va en parler tout de suite, même si ça ne nourrit personne, et c'est pas ça l'essence de la vie, c'est pas le plus important, ça procure quand même des petits plaisirs qui permettent de surmonter d'autres frustrations de la vie. Et c'est un réflexe qui, certes, n'est pas sain, mais qui est très courant dans le monde dans lequel on vit. Et voilà, on n'est jamais qu'un produit de la société dans laquelle on a évolué. Quand on a une vie pas facile, ou quand on a passé une journée de merde au travail, ou quand on a des difficultés qui font qu'on a du mal à trouver des petits moments de plaisir et des petites satisfactions, bah oui, malheureusement, le fait de pouvoir acheter un petit truc, que ce soit du maquillage ou n'importe quel autre truc qui a un rapport avec un hobby que vous aimez faire, bah, cette possibilité d'acheter quelque chose qui fait plaisir, ben oui, ça met un petit peu de baume au cœur, et encore une fois, ça ne règle pas les problèmes et ça ne va pas combler les besoins, et c'est ça le plus important. Il n'empêche que ça aide quand même. Ou en tout cas, ça donne l'impression à certaines personnes que ça les aide, et ça peut soulager un petit peu. Et je reste convaincue, absolument convaincue, qu'il y a plein d'autres moyens gratuit de surmonter les frustrations qu'on peut avoir dans sa vie, qui ne nécessitent pas de consommer, mais j'ai aussi conscience que c'est peut-être pas à la portée de tout le monde. Et puis surtout, comme je dis toujours, moi je suis là pour vivre ma vie, pas pour vous dire comment vivre la vôtre. Donc si vous avez l'impression que le fait de passer des commandes, d'acheter des choses, ça vous fait vous sentir plus vivant, faites-le. Ce que j'en pense, ça n'a aucune importance. Donc je reprécise que tout ce que je dis ici, ça ne concerne que moi. J'ai un avis, effectivement, sur notre société, sur notre mode de vie, tout en continuant à en faire partie, mais tout ce que je dis, ça ne concerne que moi. Et moi, ce que j'en retiens encore une fois, c'est la gratitude pour la position dans laquelle je suis, et en même temps, la prise de conscience aussi que tout ça n'a que très peu d'importance finalement, et que ces 3 mois pendant lesquels j'ai pas acheté de maquillage, je n'ai pas été malheureuse. Alors encore une fois, ça me procure du plaisir. Et c'est du plaisir qui, oui, me procure des petits moments de bonheur qui participent à mon bien-être. Et il n'y a pas de honte à avoir à ça. Et tant que je peux continuer à me procurer ces petits moments de plaisir avec du maquillage, je le ferai. Mais je sais aussi que si demain je me retrouvais dans l'incapacité de ne plus jamais racheter de maquillage, je ne serais pas malheureuse, parce que ce n'est pas là l'essence de la vie, même si ça fait partie de ma vie quotidienne, parce que c'est quelque chose que j'adore faire. Ce n'est pas ça qui me nourrit, ce n'est pas ça qui, encore une fois, comble mes besoins. Et je pense que c'est ça qui est important, il faut vraiment faire la différence entre nos envies et nos besoins, et combler nos besoins. En tout cas, moi, combler mes besoins, c'est essentiel et vital pour moi. Et simplement satisfaire mes envies, ça ne l'est pas. Alors effectivement, quand mes besoins ne sont pas comblés et rencontrés, ah bah oui, aller du coup satisfaire une envie, ça peut un petit peu aider. Mais ça ne remplacera jamais le besoin là qui n'est pas satisfait en fait. Et encore une fois, je vous dis ça en ayant conscience du fait que ce n'est pas donné à tout le monde d'identifier quels sont leurs besoins et d'essayer de les combler. Et parfois, il y a des gens qui ont besoin de repos et qui ne peuvent pas se reposer, ou en tout cas qui a priori n'ont pas la possibilité de satisfaire ce besoin-là, et du coup, bah oui, ils vont aller combler une envie ailleurs. Donc j'ai conscience du fait d'être capable, d'avoir de la chance, d'une part d'être capable d'identifier, ok, dans la plupart des cas en tout cas, quels sont là mes besoins qui ne sont pas rencontrés, et j'ai aussi beaucoup de chance d'avoir la possibilité dans la plupart des cas d'aller faire ce qu'il faut justement pour me tracasser de ces besoins qui ne sont pas remplis, et du coup de ne pas avoir besoin d'aller satisfaire des envies ou des désirs
pour pallier juste à mon bien-être qui n'est pas là. Donc je pense sincèrement que ce qui rend mon no-buy le plus facile finalement, c'est que j'ai un bien-être, c'est que je suis globalement assez heureuse et j'ai de la gratitude et je suis bien dans ma vie et bien dans les choix que j'ai faits et bon, tous mes besoins ne sont pas remplis à 100% du temps, mais globalement j'ai aussi trouvé d'autres façons de pallier à ça, et tout ça fait que ben oui, finalement ne pas acheter de maquillage, ça ne représente pas, en tout cas ça ne représente plus pour moi un challenge absolument monstrueux. Cela étant dit, encore une fois, je vais pas m'arrêter d'acheter du maquillage. C'est pas, oh mon dieu, j'ai pris conscience que la consommation ne réglait pas mes problèmes et donc du coup je vais plus consommer. Non, parce qu'en fait, tant que je continue d'essayer de régler mes problèmes et de combler mes besoins, eh bien la consommation, ça peut être un plaisir en plus. Et tant que je peux me permettre ce petit plaisir en plus, bah oui, je vais pas y renoncer. Et donc, je vais continuer à acheter, mais je suis contente globalement d'avoir appris et d'avoir retenu de tout ça que tant que j'achète de façon saine à mes yeux, que j'achète par envie et par plaisir et pas pour aller combler quelque chose d'autre, ben, j'estime que déjà j'ai progressé, j'ai fait un petit pas en avant. Donc ma consommation de maquillage ne va pas s'arrêter, ça c'est sûr et certain, mais je pense quand même qu'elle va changer, déjà parce que j'avais pris un petit peu des mauvaises habitudes que j'ai perdues entre temps et que je vais essayer de ne pas réinstaurer, notamment par rapport à Kruidvat, où je passais quand même régulièrement, et c'est vrai que comme il y a des produits Catrice et Essence qui sont pas chers, bah régulièrement je me disais oh bah tiens, oh ça je vais tester, oh ça c'est pas cher je vais tester. Et en fait, c'était un petit peu acheter pour acheter et tester pour tester sans grande envie de tester les produits juste parce que bah oui, c'est pas cher donc pourquoi pas. Et ça, je pense que je vais arrêter de faire. J'irai toujours chez Kruidvat et j'achèterai toujours des produits Catrice et Essence, mais ce sera des achats un petit peu plus réfléchis et plus ah bah tiens, ça j'ai envie vraiment de le tester et s'il fonctionne j'aurais envie de l'utiliser, pas juste ah ben tiens je vais acheter un produit que je sais que de base c'est pas le produit dont je raffole et que j'utilise particulièrement, mais oh pourquoi pas tester, c'est pas cher. Vous voyez, ça je voudrais bien ne plus faire. Et puis comme je vous l'expliquais, je pense qu'à l'avenir aussi, quand j'aurai une impulsion, une envie d'acheter quelque chose, j'essaierai à chaque fois d'avoir vraiment un temps de réflexion et de me poser la question, ok, est-ce que tu as vraiment envie d'acheter un truc qui te fait plaisir, ou est-ce que en fait tu as envie d'acheter un truc juste parce que là tu as passé une journée de merde et t'es frustré. Enfin voilà, je pense qu'à l'avenir aussi j'essaierai d'avoir un petit peu plus conscience des raisons pour lesquelles j'ai envie d'acheter des choses, et ça veut pas dire que dans ces cas-là j'achèterai pas, parce que encore une fois, si j'ai la possibilité après avoir passé une journée de merde de me réconforter en achetant un blush, ben voilà, je dis pas que je le ferai pas, mais je voudrais en avoir un petit peu plus conscience et au fur et à mesure arriver à oui, à trouver d'autres façons en fait de gérer ces frustrations ou ce stress ou quoi, et de me focaliser vraiment sur mes besoins, en sachant encore une fois que en ce qui me concerne, le maquillage c'est pas un besoin vital à ma survie, mais ça participe vraiment à mon bien-être, et que même si j'en ai, je continuerai évidemment à en acheter. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois, bye.